petites minutes, 16h48 à l'écoute de la première radio de France. Et j'ai envie de dire petite parce que j'ai envie qu'on y soit dans cette finale. France-Croatie, le coup d'envoi donc à 17h pétante de cette finale de la Coupe du Monde 2018. Je suis à 30 mètres de cette Coupe du Monde, je peux vous dire qu'elle brille, qu'elle scintille, et je le vois dans mes yeux, cet objet particulier qui a été applaudi ici. Tout le stade s'est levé, s'est applaudi comme un joueur, ce trophée tant convoité. Et j'imagine que les joueurs la veulent plus que tout, mais tout le public la regarde avec les yeux de l'amour. Et les joueurs qui vont bientôt faire leur entrée sur la pelouse, le couloir, c'est un moment très très important. Ça y est, ils sont en train de s'isoler dans leur bulle. Quelques instants auparavant, on a vu quand même quelques échanges, notamment j'ai vu Raphaël Varane et Luka Modric s'étreindre assez amicalement, chaleureusement, qui sont partenaires, coéquipiers au Real Madrid. Mais là, ça y est, chacun est rentré dans sa concentration. On voit notamment un Paul Pogba, le visage dans les mains, qui est en train de rentrer dans son match, qui est en train de rentrer dans une concentration extrême. On est dans les derniers instants. Hugo Lloris qui emmène l'équipe de France, et c'est l'entrée sur la pelouse des deux équipes. La concentration et la Marseillaise qui va donc résonner. Par les Croates, par Mario Mandzukic qui s'est déjà positionné, les Français, notamment Paul Pogba qui va taper dans les mains de tous ses coéquipiers, de tous ses partenaires, le masque à concentration sur le visage d'Antoine Griezmann. On a vu aussi ces scènes de solidarité dans les rangs croates, on les vu se taper dans les mains. Donc là il y a le countdown, le compte à rebours. 3, 2, 1. Édition de la Coupe du Monde qui succédera à l'Allemagne dans 90 minutes et plus. Suspense total avec ce premier long dégagement de Subasic dans les airs de Moscou. Avec Giroud qui avait fait le pressing. Premier ballon négocié par les Croates avec ce ballon sur le côté gauche avec notamment Perisic. La montée de Brozovic, ce ballon qui est remis derrière à la charnière centrale. Ce petit temps de passe là entre les hommes de Zlatko Dalic dans leur moitié de terrain alors que les Français se placent avec notamment ce pressing, en tout cas ces positionnements assez hauts de Giroud, de Griezmann pour l'instant, et ce ballon là qui est perdu par les Croates. Allez, intervention déjà de Raphaël Varane pour essayer d'empêcher Mandzukic de pouvoir se retourner à 35 mètres en direction des buts d'Hugo Lloris avec N'Golo Kanté là, qui va mettre un petit ballon en cloche en direction de Paul Pogba, mais vite perdu. Heureusement la bonne vigilance, récupération d'Antoine Griezmann pour essayer de récupérer ces ballons, qui va sortir en touche au niveau de la ligne médiane. La touche qui est jouée par les Croates. On est sur ce côté gauche avec notamment Ivan Strinic qui était incertain, qui avait des douleurs à l'adducteur. Il tient bien son rôle, on l'a dit, on l'a répété, c'est peut-être l'un des points faibles de cette sélection croate qui ont le ballon avec Hernandez là, qui se battait bien, mais ce ballon qui est stoppé, en tout cas cette intervention, première intervention de Nestor Pitana, l'arbitre argentin, et qui siffle le feu. C'était musclé parce qu'il y avait une intervention de Rebic pour essayer d'empêcher dans un premier temps, et ensuite Luka Modric, Hernandez de pouvoir ressortir ce ballon même latéralement.
Ils mettent tout de suite du jus les Croates pour signifier aux Français attention avec cette intervention là dans le couloir de Perisic qui va se retrouver face à Raphaël Varane dans la surface de réparation. Et il a bien couvert Samuel Umtiti, le ballon qui va pouvoir être mis en touche par les Bleus, en touche offensive pour les Croates. Et Perisic qui fait signe à Mandzukic. On s'est un petit peu gêné sur les appels, il savait pas trop au moment de rentrer dans la surface de réparation. On s'est gêné, il faut qu'on se parle. Il a tapé dans la main de son coéquipier. En tout cas, c'est une touche à venir le ballon pendant une heure pour Strinic pour jouer sur ce côté gauche. Et Rakitic, la pressing de Pogba, la longue transversale là pour changer le jeu et donner ce ballon sur Rebic qui a essayé de donner à Verchelko qui était monté dans le couloir. Le ballon est toujours croate sur ce côté droit. Attention au centre à venir, ce ballon n'est pas sorti, ça arrive dans la surface de réparation. Il faut l'intervention de Raphaël Varane devant Mandzukic. Déjà 4 minutes de jeu, toujours évidemment 0. Encore 86. Intervention d'Hernandez et d'N'Golo Kanté qui redescend très bas pour aider à la récupération de ce ballon. Kanté, très long ballon en direction d'Olivier Giroud, mais ça va être un petit peu trop long, un petit peu trop profond. Ballon qui va revenir jusqu'à Subasic. Avec un bon duel là entre Lovren et Giroud. Ce ballon ira jusqu'à donc Subasic. Les Croates qui sont de leur moitié de terrain, environ 40 mètres devant leur but. Modric qui a demandé cette balle. Il vient alerter Mario Mandzukic qui remise de la tête avec notamment Rebic qui n'est pas très loin. Mais il y a toujours dans cette zone N'Golo Kanté qui se bat, qui récupère le ballon et qui donne à Samuel Umtiti. Oh, attention. Oui, il fallait le dégager sans se faire trop peur. Samuel Umtiti. Le ballon qui rebondit sur Mandzukic et qui va donc sortir les limites du terrain. On est gêné, pouvoir le dégager. On est gêné sur nos relances et les Croates sont vraiment présents, agressifs sur le porteur. Endormir l'adversaire, Sylvain, le laisser croire comme pour la Belgique. Et après, appliquer. 7e minute, 0-0 entre la France et la Croatie. C'est Strinic qui est à l'attaque et Pogba qui s'est replié, qui vient contrer le latéral gauche de cette sélection. Croate touche à venir sur ce côté gauche à environ une dizaine de mètres du poteau de corner. On va peut-être la jouer longue comme tout à l'heure pour essayer de remiser, de jouer peut-être aussi sur la tête de Mandzukic pour jouer en déviation. On a notamment Perisic qui est dans la surface. Allez, Strinic, la touche, elle est jouée rapidement avec Benjamin Pavard qui est venu pour essayer d'empêcher Rakitic, mais il va quand même être transmis ce ballon et c'est Kylian Mbappé qui est revenu dans sa surface pour empêcher ce centre de se faire. On était à même pas 10 mètres de la cage d'Hugo Lloris. Bien défendu, gamin. Retour de Kylian Mbappé sur Strinic. C'est l'attaquant qui va tacler sur le défenseur. Et au final, ce sera le premier corner pour les Croates. Ça fait 2 fois que sur les soutiens on se fait prendre. Mbappé est là, mais il est bien revenu et Matuidi tout à l'heure à l'opposé. Le corner qui va être frappé par les Croates. Fausse alerte en revanche parce qu'il y avait Brozovic qui était venu proposer une solution un petit peu plus proche, mais finalement il retourne dans la surface. Il y a 7 Croates vraiment très proches du but. C'est frappé par Modric, ça arrive, c'est la tête de Olivier Giroud pour dégager le camp français. N'Golo Kanté qui réceptionne cette balle là-bas sur le côté gauche, mais il y a toujours ce pressing croate et ils ont la balle, ils jouent cette touche. Il a du mal à le dégager, il a essayé de frapper fort devant N'Golo Kanté, ça a été contré. Ballon dans l'espace de réparation, la tête de Pavard pour écarter le danger. Olivier Giroud en pivot qui reprend ce ballon, amorti poitrine pour Paul Pogba qui fait un tour sur lui-même. Il est crocheté, Paul Pogba, ce sera un nouveau coup franc. Et il va commencer à expliquer aux joueurs croates qu'il va falloir un petit peu baisser en intensité là. Attention, Lucas Hernandez là, qui a alerté là-bas côté gauche. Ouais, le bon retour de Rebic sur le plan défensif. Il va mettre ce ballon en touche. À suivre donc pour les Bleus. On est à 25 mètres des cages de Subasic. Toujours ce pressing croate. On a vu N'Golo Kanté se faire prendre auparavant et qui a perdu une balle à une quarantaine de mètres qui pouvait être dangereuse pour l'équipe de France. Les Français là qui sont dans la moitié de terrain croate qui font tourner cette balle avec Umtiti. Varane, on était sur le côté gauche, on arrive sur le côté droit avec Pavard qui va essayer de provoquer Perisic qui remet derrière à Raphaël Varane. Là c'est Modric qui a la balle. On est dans les 40 derniers mètres français. Le jeu côté droit, on a tenté de lancer Verchelko là dans le couloir droit, mais ce ballon était mal donné, beaucoup trop fort, ça sort et dégagement à venir pour Hugo Lloris. Mais on n'arrive pas à ressortir. Sur le jeu, il y a de l'espace pour Perisic qui va entrer dans la surface de réparation. Le centre de Perisic, il y a le pied surtout français de Samuel Umtiti pour dégager le camp français, mais ça revenait, ça allait très rapidement sur le côté gauche et surtout on s'était projeté puisqu'il y avait Rebic, il y avait Modric qui était dans l'axe et qui arrivait. Et le petit Jeff Tuch, il a pris une soufflante. Ça veut dire qu'il y a Benjamin Pavard. Varane avec toujours ce pressing croate. Varane qui donne ce ballon sur le côté gauche avec Hernandez. Il y a Matuidi qui a voulu
proposer quelque chose dans le couloir gauche, mais il n'a pas été servi. La tête de Giroud puis Griezmann. Mbappé qui a le ballon aux abords de la surface de réparation. L'accélération de Mbappé qui passe, qui entre dans la surface de réparation, qui remet derrière. C'est touché par un Croate, c'est dégagé. Ça va revenir parce que Pavard n'était pas loin. Ce ballon va-t-il être négocié à nouveau par les Bleus? Allez, Kylian Mbappé, peut-être une deuxième chance, mais là il a 3 Croates face à lui. Il a tenté le premier dribble, ballon perdu, mais ils sont hauts les Français. Ils récupèrent, ils quadrillent bien. Voilà, il y a une faute sur Antoine Griezmann. Il y aura un coup franc. Il y aura un coup franc très intéressant à 23-24 mètres excentré sur le côté droit. Et probablement pour le mettre. Brozovic qui a fait faute sur Antoine Griezmann, et ce sera donc un coup franc idéal sur ce pied gauche. Griezmann Umtiti en demi-finale, c'était plutôt pas mal. On va suivre ce coup franc avec Griezmann. Il n'y a que Modric qui est dans le mur. La prise d'élan d'Antoine Griezmann, ça arrive devant. Attention parce que c'est désormais un coup franc contre l'équipe de France qui a été sifflé. Alors là il est beaucoup plus excentré, on est à quelques mètres, 3-4 mètres de la ligne de touche croate. Luka Modric va mettre ce ballon au point de pénalty. En tout cas c'est là que se rassemble l'ensemble des joueurs croates et des Français à leur marquage. Il y a un mini-mur qui a été demandé par Hugo Lloris avec Blaise Matuidi qui est désormais seul, et N'Golo Kanté dans sa réparation. Luka Modric qui s'élance, le ballon coupé, premier poteau, ça va passer au-dessus. Ça va passer au-dessus, cette tête de Vida qui avait coupé le premier poteau, mais ça manque dans le timing. Et Pavard qui veut. Allez, la 26e à 0 pour les Bleus. La touche côté gauche avec Hernandez pour retrouver Giroud qui se fait subtiliser le ballon. Les Croates qui sont encore dans leur moitié de terrain, même si Brozovic a essayé d'alerter assez rapidement devant. Oh là, la passe de Lovren là, en revanche elle est complètement manquée. Sur le côté droit, ce sera un ballon récupéré par les Bleus, finalement pas très loin de la touche que venait de jouer Hernandez, et il va rester sur ce qu'il va la donner à Pogba ou à Matuidi pour faire un appel. Ce ballon, il faut proposer une solution là, ils sont un petit peu marqués. D'ailleurs les Croates là, demandent aux Français de jouer. C'est la tête de Matuidi qui essaie de jouer en déviation contre ballon contrôlé par Griezmann. Allez, 27 minutes de jeu, si vous nous rejoignez sur RTL, c'est toujours bon pour l'instant. C'est 1-0 pour l'équipe de France avec ce but de Mandzukic contre son camp, et peut-être une attaque là, déployée côté droit pour les Français, même si ce sont les Croates qui ont récupéré le ballon. Mais le bon pressing de Pavard qui oblige notamment Vida à mettre ce long ballon devant. Attention, parce que même à 2 contre 4 ils parviennent à récupérer des ballons, et notamment avec un Perisic qui est très en jambes, contrairement à ce qu'on pouvait craindre pour lui, parce qu'il y a eu des doutes sur sa participation. Il est très explosif au milieu de terrain, et là il a fallu un retour d'N'Golo Kanté avec une mimine qui traîne dans le dos de Perisic. Oui, avec Rakitic et Modric. C'est frappé par Modric, pied droit là-bas avec une combinaison, la montée de Verchelko, le ballon qui est remisé de la tête, les Français qui sont à l'affût, le ballon touché par Mandzukic, ça navigue, il faut écarter ce ballon. Attention avec encore cette balle, la frappe, l'égalisation sur ce ballon qui n'est pas dégagé par la défense française dans la surface de réparation. Reprise du gauche, Ivan Perisic et Hugo Lloris sur son côté gauche qui est pris ce ballon dans le petit filet. Égalisation de la Croatie. Ouais, Perisic, on dit ça, il était extrêmement saignant, mais c'est avant que ça se joue, c'est dans les multiples duels aériens qui ont été tous perdus un par les joueurs de l'équipe de
de France avec Luka Modric qui a mis ce ballon très loin là-bas sur Hernandez et qui perd son duel. Le ballon qui navigue ensuite au niveau du point de pénalty. Et puis après, notamment N'Golo Kanté qui venait de prendre son carton. Il a pas osé. Il veut pas être consignant. Il y va pas clairement sur Perisic. Il lui laisse 1 mètre, 1 mètre 50. Et là, il se décale sur sa gauche. Et ensuite, il aligne Hugo Lloris sur son côté gauche. Il n'y a rien à dire, ça fait un partout. Tout est à refaire. Superbe mouvement de Perisic quand même. Et Kanté qui n'ose pas défendre. Il vient de prendre le carton. Il a peur de faire faute. Et Perisic quand même, superbe enchaînement, contrôle, frappe du gauche. Ouais, et là, Mbappé, c'est un peu le symbole parce qu'il a touché extrêmement peu de ballons. Là, il a essayé d'enchaîner cette longue course pour récupérer ce ballon. Ce ballon, ce sera quand même un corner pour l'équipe de France. Ce ballon n'est pas perdu, mais évidemment qu'il aurait voulu l'exploiter davantage et entrer dans cette surface de réparation. Dans le jeu de droite aussi, les permutations entre Rebic et Perisic, ça perturbe les latéraux français. Allez, ce corner frappé pied gauche par Griezmann avec notamment 5 Français tout proche du point de pénalty, avec également aussi cette défense en zone de la part des Croates. Regarde le positionnement, le marquage. Il est vigilant. Très vigilant. Le pied gauche de Griezmann choisit premier poteau. Ce ballon. Blaise Matuidi. Les Français demandent une main. Les Français demandent une main. Avec notamment Olivier Giroud. Oui, auprès de monsieur Pitana. Alors, que va dire monsieur Pitana? Il a penalty. Penalty pour l'équipe de France. Penalty après décision. Assistance vidéo. Et avec monsieur Pitana. Je partage. Le point de penalty là. L'abattement, c'est visage. Je partage son sentiment, je partage sa vision. Ça gronde dans les tribunes, ça gronde aussi dans le ciel de Moscou avec un orage qui se profile. Pour l'instant, les conditions de jeu sont normales. Il y a eu quelques petites gouttes de pluie tout à l'heure. C'est en attendant Antoine Griezmann qui ne veut pas regarder Subasic. Il a posé le ballon sur le point de pénalty. Subasic qui va aller sur sa ligne. Monsieur Pitana qui regarde précisément le positionnement du gardien croate Antoine Griezmann, les 2 mains sur les hanches, concentré, regard fixé sur le ballon. Monsieur Pitana qui fait signe que la course d'élan va bientôt pouvoir avoir lieu. Ça y est, il va mettre le sifflet à la bouche. Il permet à Antoine Griezmann de pouvoir s'élancer. C'est parti la course d'élan. Antoine Griezmann qui marque le but. Subasic, là, c'était fait une frayeur, mais enfin, un petit moment de déconcentration sur un contrôle dans la surface de réparation, le ballon qui lui passe sous le pied. Et heureusement qu'il n'était pas trop près de son but parce qu'il a été obligé de revenir en arrière pour récupérer sa mini boulette. En attendant, ils sont revenus aux avant-postes, les Croates, avec encore un coup franc dangereux qui va être tiré à 35 mètres, excentré sur la droite. Ça va être tiré par Luka Modric pour mettre ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Ça y est, c'est parti. Modric, c'est point de pénalty, ça va être un peu profond. C'est parfaitement tiré. Est-ce que Hugo Lloris va pouvoir s'en saisir? Tête de Pavard, la frappe encore une fois, elle est contrée. Elle va sortir. Heureusement qu'elle est touchée cette balle. Lovren qui frappe, qui fait cette reprise ultra puissante à 7-8 mètres et qui est touché par un Français. C'est un corner. Mais on a du mal à dégager ces ballons. Et avec Pavard qui fait une tête derrière. Lovren qui frappe le dos de Pogba. Pavard, on dirait un junior là. Il la remet devant sur cette tête. Il doit la mettre en corner directement. Ce sera un corner pour les Croates qui va être tiré rentrant ce corner pied droit, premier poteau. Elle est touchée. Elle va ressortir encore en corner avec l'intervention de Samuel Umtiti.
Rebic qui avait Mais à chaque prolongé. fois, on sent que sur les interventions, on n'est pas les premiers, quoi. C'est sur les deuxièmes ballons qu'on arrive très vraiment les sortir. Allez, 3 minutes de temps additionnel. Et ce corner est frappé, ça arrive sur la tête, c'est ce ballon au second poteau, il y avait personne. Ça va sortir, mais encore une fois, ça avait traversé la surface de réparation. Sans aucun défenseur footballeur ne puisse couper ce ballon. On sent beaucoup moins de sérénité sur le plan défensif. Allez, justement, Matuidi qui est dans le rond central avec Rebic. Les Français récupèrent ce ballon. C'est Griezmann qui avait décroché, qui est venu aider également ses milieux. Là, c'est contrôlé par les Français. C'est bien fait avec Pogba, peut-être pour alerter Kylian Mbappé. Là, c'est les Croates qui se replient bien. Perisic qui se bat et qui essaye d'alerter tout de suite Mandzukic. Le problème avec Pavard, il fallait qu'il colle à Pogba qui se retrouvait seul au milieu de deux joueurs croates. Il était forcément en difficulté, il fallait lui offrir une solution et Pavard est resté dans une position un petit peu neutre sans être en capacité de pouvoir reprendre ce ballon. Allez, 1 minute 10, encore 1 minute 10. Allez, tenez bon. Additionnel, toujours 1 pour l'équipe de France avec Hernandez qui se projette, qui donne. Ce ballon est beaucoup trop fort là pour Kylian Mbappé. C'était pas un cadeau et ce ballon va sortir. Il y avait Vida et notamment Strinic qui revenaient pour encadrer Kylian Mbappé, mais ce ballon va sortir pour le dégagement pour Subasic qui joue avec notamment Rakitic. On remonte ce ballon. Brozovic pour trouver le joueur du Real Madrid, Luka Modric à la lutte, épaule contre épaule avec Blaise Matuidi. Faute du français, coup franc pour Luka Modric qui pose ce ballon à terre. Ouais, il y a de l'impuissance dans les gestes défensifs, que ce soit tout à l'heure Kanté ou là maintenant on voit Blaise Matuidi, pourtant des vrais spécialistes de la récupération. Attention le centre droite avec Hugo Lloris qui peut pas prendre. Oh là là, il y avait du flottement encore. Finalement ça va dépasser l'ensemble de la surface de réparation. Les Croates qui vont empêcher ce ballon de sortir en corner avec le bon travail là de Kylian Mbappé qui est venu gêner Strinic et qui va récupérer la touche à suivre. Il sort pas là Hugo Lloris, il hésite, il fait un pas, il revient et Mandzukic n'était pas loin, ça pouvait être dangereux pour l'équipe de France ce ballon qui est arrivé, il avait été bien centré et il y avait Mandzukic qui n'était pas loin. Et vu de la surface de réparation, justement au pied de cette surface de réparation d'Hugo Lloris, Perisic qui était au deuxième poteau qui arrive en bout de course sur ce ballon, et il s'en est voulu terriblement aussi quand il a vu qu'Hugo Lloris n'était pas sorti. Il s'est pris la tête à deux mains en se disant mais pourquoi j'y ai pas cru, pourquoi j'ai pas. Allez, c'est la pause. Allez, c'est la pause. On va souffler un petit peu. On va se dire qu'il y a 2-1 pour l'équipe de France. Eh bien, c'est très bien payé pour les Bleus, mais on va pas s'en plaindre avec cette équipe de France qui avait donc ouvert la marque dès la 19e minute sur un but contre son camp de Mandzukic sur un premier coup de pied arrêté, ce premier coup de franc de Griezmann qui retombe dans la surface de réparation. L'égalisation de Perisic 9 minutes plus tard et donc Griezmann sur penalty à la 38e avec donc pour l'instant cette intervention historique de la VAR pour la première fois dans une finale de Coupe du Monde, un penalty sifflé à l'aide de l'assistance vidéo. Ça fait 2-1. L'équipe de France à 45 minutes du bonheur. Il est 18h02. La seconde période de la finale de la Coupe du Monde 2018 va débuter dans quelques minutes. L'équipe de France donc à 45 minutes du bonheur ultime puisque les Bleus mènent 2-1 face à la Croatie. Mandzukic contre son camp et Griezmann sur penalty pour l'équipe de France contre un but de Perisic à la 28e minute pour les Croates. Les Croates qui sont déjà sur la pelouse, rejoint Philippe Sanfourche chez Nicolas Georgerot par les Bleus pour la seconde période. Les Bleus vernis peut-être en première mi-temps, mais les Bleus qui sont devant au score, c'est tout ce qui compte. Exactement, et qui ont donné le coup d'envoi de cette seconde période. Monsieur Pitana, c'est parti. Allez. Le coup d'envoi de cette seconde période, l'équipe de France qui mène 2-1 face à la Croatie. Et bien que ça reste comme ça dans 45 minutes et tout le monde sera content. Ouais, mais quelque chose me dit qu'il va encore se passer les choses dans cette seconde période, dans un sens comme dans l'autre. Un troisième but français, ce serait bien. Oui, ce serait pas mal. Une petite fulgurance de Kylian ou d'Antoine. Attention avec Versalco qui centre. Et là, c'est Hugo Lloris qui se touche bien sur la ligne des 5,50 m parce qu'il y avait 3 joueurs français devant Versalco. On pensait qu'il n'allait pas réussir à centrer. Finalement, il a réussi à mettre ce ballon dans la surface de réparation. Mais heureusement pour les Bleus, il n'y avait pas de Croate qui était venu couper la trajectoire. Comment va notre Umtiti? Attention, Olivier Giroud peut-être le contrôle dans la profondeur. Il attend du soutien pour Antoine Griezmann. Est-ce qu'il peut se mettre en position d'entrave? La frappe de Griezmann, elle est dans les gants de Subasic. Il n'a pas pu enchaîner. Olivier Giroud, le contrôle n'était pas mauvais en extension. C'était bien. Difficile à réaliser, mais ensuite, si ça avait été Mbappé, il aurait certainement enchaîné la frappe, le crochet de la frappe. Mais là, il a préféré, Olivier Giroud l'a donné à Antoine Griezmann. Il n'a pas pu suffisamment appuyer sa frappe. Attention les Rebic, la frappe de Rebic.
frappe de Rebic et il met la main gauche et il enlève ce ballon. Ouais, dans le but. Modric ce corner, il va tirer sortant ce corner. Luka Modric, ça s'élève, ça y est, dans le début du deuxième poteau qui est à la réception, ça revient chez les Croates encore une fois. Lucas Hernandez peut-être de la tête qui va remettre ce ballon et à la lutte avec Rebic. Celui pour l'instant on ne va pas vraiment sur les courses, il va se replier là, attention c'est Varane dans la profondeur parce qu'il y a ce ballon et qui est la sortie de Lloris, il est phénoménal, il est extraordinaire, il a parfaitement lu la situation et sur ce ballon en retrait il fallait sortir de la surface, donc ça veut dire qu'il n'était plus en capacité de prendre le ballon de la main. Il est dans le bon timing, dans le bon tempo, il fait pas de faute et il sort, c'est parfait. Encore un mauvais ballon là de Pogba pour Kylian Mbappé. Il va falloir quand même faire 2-3 séquences qu'on arrive à enchaîner. Oh attention, ce ballon subtilisé dans les pieds de Varane avec les Croates qui ont face de réparation. Ce ballon extérieur pied droit et ce ballon n'arrivera pas sur l'autre côté à Perisic alors qu'on était venu subtiliser cette balle dans les pieds de... Au bord de la rupture. Soudé français, soudé. Avec on a vu Pavard mettre ce ballon directement en touche là dans l'urgence. Il n'est pas suffisamment saignant aujourd'hui, il perd beaucoup de duels. Là il en avait perdu un premier, donc il est revenu sur Modric pour arracher ce ballon et il concède le corner. Attention, il y a un vrai temps fort là pour les Croates. 50e, toujours 2-1 pour l'équipe de France face à la Croatie, mais depuis 3 minutes c'est bien la Croatie qui pousse dans la moitié de terrain tricolore avec Modric à la manœuvre sur ce corner. C'est avec le premier poteau, c'est dégagé de la tête par Antoine Griezmann, la reprise de coup de pied d'un Croate sur ce ballon là, c'était peut-être Versaco effectivement, mais pas du tout cadré, complètement dévissé. Ça va permettre au bleu de souffler un petit peu, de retenir un petit peu le ballon là. Encore une fois attention avec la sortie d'Umtiti là, il fallait ça parce que ça avait échappé encore à la vigilance des milieux de terrain avec la montée de Rebic qui quasiment tout seul a mis à mal 3 joueurs français. Et là la tête de Samuel Umtiti, c'est bien sur Perisic qui est dans son secteur, il a mis cette tête mais surtout il a évidemment pas remis dans l'axe, il l'a mis sur le côté pour écarter le danger. La touche croate est jouée avec Brozovic qui est monté avec Lovren qui est sur la médiane, l'ancien lyonnais qui donne à Vida, et les Croates qui font tourner, ils étaient sur le côté droit, ils arrivent sur le côté gauche avec notamment la montée de Strinic et Mbappé qui fait ce travail défensif qui est venu bloquer le couloir tout comme Giroud, et donc pour l'instant c'est un ballon qui passe de gauche à droite de la part des Croates. Modric, Brozovic, ballon dans l'intervalle, la bonne sortie de Lucas Hernandez qui a gêné la transmission, mais encore une fois le bon maillage du milieu de terrain des Croates qui récupère encore ce ballon avec Brozovic qui oriente sur Luka Modric qui écarte côté droit sur Rebic avec Blaise Matuidi. Ça y est, enfin un duel gagné. Blaise Matuidi qui a réussi à récupérer ce ballon, mais derrière N'Golo Kanté le perd. Attention, il y a d'espace pour Mandzukic qui va centrer la surface de réparation. Pavard, faut pas se couper, pied gauche pour dégager cette balle. C'est contrôlé par Giroud, c'est bien fait. Pogba aussi à grandes enjambées maintenant. Il y a peut-être quoi faire pour Mbappé. Il y va Mbappé, il va gagner son duel. Mbappé à la course dans la surface de réparation, il va frapper. C'est bon, c'est Vasile qui sort. C'est Vasile qui arrive dans les pieds de Kylian Mbappé. Il avait été stoppé, déjà ralenti dans sa course, Kylian Mbappé, par le défenseur. Il y a des gens qui sont entrés sur le terrain, il y a 3 personnes qui sont entrées sur le terrain, et donc intervention des stadiers là pour évacuer les gens, avec notamment là il y a des Croates qui ont attrapé ces personnes qui sont entrées et qui disent dehors. Il y en a un qui a été voir Lovren et Lovren était à 2 doigts de jouer des points pour le dire. Ils sont déguisés en policiers en plus, j'ai l'impression. Et une femme dedans parmi les 3 d'ailleurs. Pas d'averse, pas d'onglet sur le stade Louzouki et l'équipe de France qui joue avec Pogba qui va lancer Kylian Mbappé à 200 à l'heure, qui va peut-être pouvoir entrer dans la surface de réparation. Il est en duel face à Strinic, il va pouvoir faire un crochet, 2 crochets. Est-ce qu'il peut centrer? Kylian Mbappé pour Griezmann peut-il retourner? Non, Pogba, la frappe de Pogba est contrée. Deuxième chance de Pogba.
cette meute française, Paul Pogba qui court vers ce poteau de corner à côté duquel je suis placé, et ce sont tous les remplaçants de l'équipe de France qui sautent dessus. Je vois Hernandez qui met des coups de poing dans ce tas de joueurs qui engloutissent Paul Pogba. Juste à ce moment-là, il est devant moi en train de faire un petit mouvement de danse, un petit déhanché justement en direction de sa famille et ses deux pères qui sont dans la tribune des familles des Bleus, les supporters français en extase, parce que là, à 3-2-1, c'est quasiment dit. Et celui-là, il ne doit rien à personne, ni à une faute, ni à l'arbitre, ni à la vidéo. C'est un but construit, c'est un but marqué. Modric, je ne sais pas où il est. Il oublie de remonter sur le ballon, il est perdu sur le terrain, Modric. Un blanc contre, un blanc contre. C'est nous le contre. Subasic est masqué. En plus, là, franchement, la frappe de Pogba, pied gauche, c'est une main, quoi. Et derrière, Subasic, il peut absolument rien faire. Il est pris à contre-pied, il ne voit pas le départ du ballon. Son 10e but en bleu. Qui a de nouveau le ballon, qui va alerter, c'est Pavard qui est bien intervenu, qui a gagné son duel avec plus d'autorité, qui a lancé Pogba. Les Français qui repartent à l'attaque avec Hernandez, avec Pogba, on est dans le rond central. Ce ballon par le dessus de la défense pour trouver Blaise Matuidi qui va peut-être centrer instantanément avec la tête de ce ballon avec Giroud qui fait le retourner. Griezmann, ce ballon qui est vu derrière. Oh, ce ballon de la surface de réparation alors qu'il y avait Kylian Mbappé aussi qui s'était jeté. Il y avait Giroud, il y avait Griezmann qui était au second poteau. C'est un corner pour l'équipe de France. Brozovic lui enlève au dernier moment. Il était en train d'armer Antoine Griezmann pour faire une splendide volée du gauche. Il se voyait déjà en train d'aller la mettre au fond. Et Brozovic lui a enlevé. Il va tout de même avoir un corner à pouvoir essayer de faire fructifier Antoine Griezmann. 61 minutes de jeu. C'est pas terminé. Il reste 29 minutes dans ce temps réglementaire. Si tu mets le quatrième maintenant, là, allez, ça arrive, premier poteau, c'est dégagé par la défense croate. Modric qui est trop court pour reprendre ce ballon. Griezmann va laisser filer en touche. Les Français vont jouer cette touche. Ils sont quasiment à l'angle de la surface de réparation. Pavard qui va s'y coller. Antoine Griezmann qui laisse ce ballon. Il y aura que Mbappé et que Giroud dans la surface de réparation. Les Français donc dans cette moitié de terrain, peut-être dans un temps fort après avoir mis ce 3-1. Le ballon n'arrive pas jusqu'à Giroud. Il se bat au milieu de Croate. Pavard, la tête pour remettre à l'attaquant de Chelsea. C'est toujours ce ballon qui reste dans un petit périmètre. Nous avons la surface de réparation. Il y a Mbappé qui se jette, mais qui n'a pas le bon timing pour prendre ce ballon de la tête. Il y a encore des choses à vérifier dans ce jeu avec Steven Nzonzi qui va s'arracher là le long de la ligne de touche. Oh là là, quel coaching encore Didier Deschamps là. Il a réussi au bon moment à prendre une décision qui n'était pas simple parce que faire sortir N'Golo Kanté par rapport à l'équilibre de l'équipe, c'était pas évident. 3-1 pour la France, il ne reste que 28 minutes, bientôt la deuxième étoile, il faut l'espérer, ne vendons pas les lapins de l'eau, ça vaut de l'avoir. La France à 26 minutes du bonheur, Philippe Sanfourche, Nicolas Georgerot, 3-1 contre les Croates. 64 minutes effectivement disputées et les Bleus désormais qui ont un petit peu plus de capacité à ressortir, forcément il y a des espaces et on sent que ça peut porter ses fruits à tout moment. Ils sont sur la brèche les Croates avec Hernandez qui va donner ce ballon à 25 mètres à Kylian Mbappé, la frappe de Kylian Mbappé. L'équipe de France tout près d'un deuxième titre de championne du monde, 10 devant Kylian Mbappé qui marque en finale de la Coupe du Monde. C'est absolument incroyable. Exceptionnel. On a tiré 5 fois au but, on a cadré 3 fois. Si on me demande de résumer ce match, si vous avez compris quelque chose, c'est qu'on vous a mal expliqué. C'est fabuleux. Ces Bleus vont être championnes du monde. La France va être dans la rue, messieurs. La France va être dans la rue. Allez, il faut retenir encore 3 minutes. On va attendre un peu. Il y a 4 ans, là, il y a
Oui, mais dis pas que c'est fini là, attends. Il y a une petite marge, il faut garder cette marge, 4-1 avec le ballon. Ils sont évidemment un peu sonnés les Croates là, qui viennent de faire faute sur Blaise Matuidi. On sera même une touche pour Mandzukic qui joue très rapidement. Les Français qui veillent. Et d'ailleurs sur les actions précédentes, je ne sais pas si Pavard a été désinhibé, moins crispé, mais en tout cas on le voit, il est aussi un petit peu plus saignant. Zanzi qui a le ballon qui va progresser un petit peu. Il y aura faute sur lui d'ailleurs, faute sur le milieu de terrain français. Et donc un nouveau coup franc qui va être évidemment côté français à 22 minutes et 30 secondes. Toujours 4-1. On rappelle les buteurs, un but contre son camp de Mandzukic, Perisic qui avait égalisé, ensuite Griezmann sur penalty, Pogba et Mbappé, 2 buts en 6 minutes. Le coup franc qui est joué pour les Français, la tête de Giroud, l'avant de la poitrine. Ce ballon n'a pas pu être récupéré par Antoine Griezmann. Dégagement des défenseurs croates. Si on nous avait dit il y a 6 mois qu'on serait en finale de la Coupe du Monde, déjà on aurait du mal à y croire. Déjà il y a 15 jours. Ouais, voilà, il y a 15 jours. Et qu'on termine le match avec sur le terrain Hernandez, Pavard et Nzonzi, il y a 6 mois. Oh, le but croate. Oh, c'est terrible, la boulette de Goulouris qui a totalement manqué de vigilance sur ce coup-là. Un ballon en retrait, je crois, de Samuel Umtiti. Et Hugo Lloris qui manque de concentration. D'ailleurs, il vient de faire signe, il se trouve. Et Mandzukic qui profite de la situation et qui remet un petit peu d'espoir dans le camp croate. 4-2. Cette finale est complètement folle. Encore 20 minutes à tenir. Les Bleus qui menaient 4-1 avant la boulette de Lloris. 4-2 désormais contre la Croatie. Il y a toujours 2 buts d'avance. 20 minutes à tenir. Un changement côté croate. Philippe Santorti, l'entrée en jeu de Kramaric à la place de Rebic pour donc ces 20 dernières minutes, alors qu'il y a un Croate qui est au sol et monsieur Pitana qui arrête le jeu pour venir voir, alors que le joueur croate est en train de se lever. Il y a eu un choc, mais pas un choc avec un Français, c'est un choc avec Lovren, c'est me semble-t-il Brozovic qui est à terre et qui est en train de se relever. Balle à terre donc qui va être donnée par monsieur Pitana. Perisic qui donne ce ballon derrière à Samuel Umtiti. Ouais, avec monsieur l'arbitre qui demande à ce que tout le monde reste bien aussi dans sa zone technique, parce que les deux sélectionneurs ont tendance à en sortir, et je vois que Corentin Tolisso est sur le point de faire son entrée en jeu dans quelques instants. Le duel gagné de Samuel Umtiti sur Mandzukic, mais il y a eu télescopage et les deux garçons vont rester au sol. Oui, Umtiti et Mandzukic, télescopage sur ce contact. Umtiti se relève. Il y a Pogba d'ailleurs qui lui parle. En revanche, Mandzukic il est un petit peu plus sévèrement touché. Ouais, je pense qu'il sanctionne une fois de Mandzukic, oui, un bras écarté sur la tête de Umtiti. Et il revient à la faute. Hugo Hamelin, est-ce qu'il y a d'autres joueurs français du coup à l'échauffement pour ces 20 dernières minutes? Oui, il y a d'autres joueurs français qui sont à l'échauffement. Mais surtout, je vois Didier Deschamps et Guy Stéphane qui sont en train de se parler et qui se disent qu'ils vont peut-être devoir faire des choix dans quelques instants avec la sortie de Blaise Matuidi. Je vous dis ça dans quelques instants, messieurs. Ok, Tolisso qui va rentrer. Matuidi et Tolisso qui entrent donc ces 18 dernières minutes dans cette finale de Coupe du Monde, alors que l'équipe de France mène 4-2. Il va souffrir, messieurs, il va falloir remonter ce ballon un petit peu, parce que là ça revient de toutes parts avec le centre qui vient de la gauche, la tête de Samuel Umtiti pour repousser le danger, amorti poitrine de Giroud qui passe à Griezmann qui ressort ce ballon. Il a un petit peu trop poussé cette balle pour Kylian Mbappé. Récupération croate. Oui, il se plaint d'une obstruction alors qu'il s'emmenait cette balle. Verchenko qui a toujours cette balle, frappe lointaine de Verchenko, c'est pas cadré, ça passe à 3 mètres à droite du but. Hugo Lloris qui va pouvoir dégager le camp français. Encore un quart d'heure à tenir pour les Bleus. 78 000 spectateurs dans ce stade de Loujniki pour cette finale de Coupe du Monde entre la France et la Croatie. Les Bleus qui mènent 4-2 qui sont à un quart d'heure du bonheur d'avoir la deuxième étoile sur le maillot. Dégagement d'Hugo Lloris avec tout le bloc français qui remonte. On va essayer d'avoir évidemment la tête de Louis Giroud. Combien de temps il reste dans votre match là? Il reste que 3 minutes. 3 minutes 20. 3 minutes, 3 minutes 5 secondes avec Modric qui est encore en possession du ballon à 35 mètres. Il trouve toujours une solution avec Luka Modric. C'était un appui sur Kramaric, mais finalement on va insister là-bas sur le côté gauche avec le centre dans la surface de réparation. Hugo Lloris, plus haut que tout le monde, qui se saisit du ballon et qui se met à terre et qui le couvre, ce ballon qui le couvre. Hugo Lloris, il nous en a fait une petite, mais il valait mieux la faire au final à 4-1 qu'à 0-0. Dégagement d'Hugo Lloris. Alors il n'y a plus évidemment Olivier Giroud comme point de fixation. Là c'est un ballon qui est rendu directement à Subasic. Un rebond et ça arrive à la surface de réparation avec Vida. On y est presque. Philippe s'enfonce, Nicolas Jean-Jean, plus qu'une minute 30 dans le temps réglementaire. Avec une frappe de Rakitic qui n'était pas cadrée, qui a été se mettre dans la tribune des Croates derrière, et Hugo Lloris qui dégage ce ballon pour la tête de Paul Pogba.
Pogba, on se bat, on s'arrache au milieu de terrain, on veut rien lâcher. 88 minutes 45 secondes et Nzonzi qui se projette vers l'avant. On est dans la dernière minute du temps réglementaire, toujours 4-2 pour l'équipe de France face à la Croatie. La deuxième étoile sur le maillot n'est plus très loin pour les Bleus avec les Croates côté droit, Verchalco. Mais on est loin du goal Loris, c'est bien ça contre le ballon et encore dans la moitié de terrain croate avec Lovren, avec Vida. On est loin avec Brozovic qui essaie de porter le danger. On est dans le rond central, ce ballon Kovacic qui n'arrive pas et Pogba qui est là. Et mais même une faute sur Paul Pogba. On va encore gagner 30 secondes. On va y arriver dans ce temps additionnel dans 30 secondes maintenant. L'équipe de France qui a toujours 2 buts d'avance en route vers la deuxième étoile. C'est intenable, mais les joueurs français commencent à regarder vers le banc. Didier Deschamps qui donne les dernières instructions. Corentin Tolisso qui est rentré dans ce match absolument parfait avec toute la niaque nécessaire. Il a un petit peu caché là, ce coup franc relancé directement Varane. Directement en sortie de but en fait. Et Subasic va pouvoir mettre un long coup de botte devant. Non, il préfère jouer 5 minutes. 5 minutes pour le temps additionnel. Et on y entre à l'instant. 5 minutes. Mbappé va le voir, il dit oui, je te laisse mon maillot et tout ça. Tolisso avec Zonzi. Le ballon est dans les pieds français avec Griezmann. Tolisso, couloir gauche avec il y a une faute là évidemment sur Tolisso. Ce ballon, il y a une semelle là sur la cheville de Tolisso de la part de Verchalco. 4-2 pour l'équipe de France. Ils sont là. La plus jeune en finale dans l'histoire d'une Coupe du Monde depuis l'Argentine en 1978. Et bien ces gamins avec quelques cadres, avec Pogba, avec Matuidi, avec Giroud, avec Griezmann, avec Hugo Lloris, et bien ils les ont trouvés ces gamins et ils sont allés la chercher. Ils sont allés la chercher cette deuxième étoile sur le maillot de l'équipe de France. Et tout le stade qui se félicite avec Didier Deschamps pour ses adjoints, l'équiné, le médecin, Franck Le Gall, ça danse sur le bord du terrain. Les joueurs qui sont en train de tomber dans les bras des uns des autres, avec Giroud, avec Areola, avec Hugo Lloris. Quelles images dans le rond central de ce stade Loujniki de ces Français qui auront eu ce parcours un peu difficile peut-être au premier tour, même s'il y a eu les 9 points. Et puis derrière, ce France-Argentine qui a tout enclenché. Et cette finale magnifique, 4-2 avec notamment les buts de Griezmann, de Pogba et de Mbappé. 4-2 face à la Croatie. La deuxième étoile, elle est là, elle est accrochée, elle est sur le maillot. C'est une émotion extraordinaire. C'est pas la même que la première parce que tu ne remplaces jamais la première. Mais dans le parcours, dans la construction, ce titre de champion du monde, c'est le titre d'une nation qui n'a cessé de progresser. L'équipe de France était pour la 3e fois en 20 ans en finale du monde. L'équipe de France a fait une finale de l'Euro il y a 2 ans. C'est cette constance au plus haut niveau qui vient aujourd'hui valider. Hugo et Philippe, décrivez-nous les scènes de joie. On aura le temps d'en parler de cette équipe de France qui s'est construite. Il y a des embrassades, il y a des sourires, il y a des pleurs, il y a des cris de joie, il y a tout. Oh, le stade. C'est la folie ici, ouais, carrément. Avec tous les photographes qui accourent, avec tous les joueurs sur la pelouse, tous les supporters français, là, tous les drapeaux sont sortis. Et on en voit un petit peu aux 4 coins du Loujniki, des familles en pleurs, des membres des familles, des joueurs qui sont en pleurs, torse nu là, dans cette tribune pour les frères de Paul Pogba. Incroyable. Philippe, Nicolas, on voit les Parisiens, Areola, Kimpembe, Mbappé qui ne se lâchent plus. Qui discutent aussi avec évidemment tous ensemble. Les Croates sont restés, qui parlent avec certains Français. Il y a eu d'autres images aussi avec tout le staff, avec Didier Deschamps, toutes ces images que l'on avait vues à la fin de la Belgique, à la fin de l'Uruguay. Heureux comme un gamin, le Didier Deschamps qui saute, qui serre les poings, qui prend tous ses joueurs, qui les étreint, qui ne peut plus les lâcher, qui les soulève de terre par moment, il les embrasse, il est au milieu d'eux. C'est incroyable cette aventure parce qu'effectivement il a construit ce groupe et il les a amenés jusqu'au bout. Et je peux d'ores et déjà vous dire que les Champs-Élysées sont bondés de monde, noirs de monde pour fêter ce titre de champion du monde de l'équipe de France. La France est championne du monde. La France est championne du monde.
Vous entendez sur les Champs-Élysées? Vous êtes champion du monde, Dominique! De monde ici. Je suis champion du monde, on est tous champions du monde ici. Et alors que je vous parle, des centaines, des milliers de gens sont en train d'affluer de toutes les artères qui jouxtent ces Champs-Élysées pour venir ici sur la plus belle avenue du monde. Des pétards, des fumigènes. Depuis la fin du temps réglementaire, en réalité, les 5 minutes supplémentaires, les gens étaient déjà champions du monde, avaient déjà gagné. Et là, on ne peut quasiment plus faire un mètre sur les Champs-Élysées. Il n'y a jamais eu de temps mort. Hein. Peut-être la première égalisation croate, mais jamais eu de temps mort. Sinon, les gens sont restés là sans télé. Peut-être un peu avec la radio, leur téléphone, ils chantaient, ils dansaient. Et voilà, c'est tout. Ils voulaient du bonheur. Dominique, on retourne au stade Loujniki. Didier Deschamps qui est porté par ses joueurs. Philippe Sansfourche, Nicolas Jean-Géraud. Oui, tous les joueurs qui ont pris Didier Deschamps, qui l'ont soulevé, qui l'ont jeté en l'air pour communier, pour être avec lui. C'est des images qu'on avait vues notamment avec le Real Madrid de Zinedine Zidane. Mais là, tous ces bleus, tout le staff pour soulever de terre Didier Deschamps. Tous les bleus, presque tous les bleus, parce qu'il y en a un qui ne se contient plus. Souvenez-vous des larmes de désespoir d'Antoine Griezmann après la finale perdue contre l'Euro. Là, ce sont des larmes de bonheur qui sont en train de le subjuguer, qui sont en train de le faire vaciller. Il ne se retient plus. Antoine Griezmann est en train de lâcher tout le flot d'émotions de la compétition. La France est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. Cette Coupe du Monde que Hugo Lloris va soulever dans le ciel de Moscou. Les rois du braquage veulent arnaquer le parrain Bruce Willis. Mauvaise idée. Precious Cargo à suivre sur Paris Première.